et on s'était serré les coudes. Et il est sorti de l'hôpital. Lui, il a été dans le foyer dans lequel je devais aller. Et on a recommencé à vendre. Mais on n'y arrivait pas, tout ça. Et au final, on a commencé à zoner sur Épalange, donc mon village, ma ville maintenant. Et là, tout le monde était content. J'ai vu Dean, un de mes meilleurs potes. Il commençait à se sortir, tout ça. On traînait ensemble, on parlait, ça faisait plaisir à le voir comme ça. Il nous montrait des choses, il nous faisait tester des choses. Je lui montrais un autre côté. Et franchement, on était heureux. Et d'un coup, un petit du quartier, il est venu, il a crié, ouais. Donc le gars qui voulait me tuer était en prison car il avait tué quelqu'un au flon. Ensuite, là j'étais libre, donc je pouvais recommencer à faire le business sur toute la ville. Et en 2 mois, je vous jure, j'ai réussi à prendre tout le ZAN. Tout le monde avait mon numéro, tout le monde me chopait. N'importe où j'allais, il y avait toujours un client qui me demandait un 5, un 10, un 20, un 50, tout ce que vous voulez, je le faisais. Je faisais même des crêtes, vous vous rendez compte? J'étais le Père Noël. Et là, ça n'a pas plu à certaines personnes, alors ils sont venus à 5 pour me carottes avec une gazeuse. Et ces bolos, ils ont compté, le type qui avait la gazeuse, il a fait à 3 je te gaze. 3, 2, 1. J'ai levé le bras, j'avais une veste imperméable, ça m'a rien fait. J'ai pris ma trotte, j'ai fait 30 mètres avec, après je l'ai jeté, je me suis mis à courir. Finalement, je m'en suis sorti vivant. Ensuite, j'allais de nouveau pas bien. Donc, je suis retourné à l'hôpital, cette fois à Prangin. Et là, je vous jure, c'était vraiment un vrai délice. J'ai fait cracher une miss, 1000 francs en 3 jours. Des trucs de ouf se sont passés. Je suis rentré dans mon foyer. Et là, j'ai voulu recommencer le gymnase. Mais j'arrivais pas, c'était pas le truc qui me correspondait. Quelque chose n'y allait pas. Alors, j'ai cherché un apprentissage. Et c'était vraiment à la der parce qu'on était déjà fin janvier. Donc on a cherché, on a fait des demandes. J'ai fait un stage chez Matisse, un stage chez un monsieur dans les Hauts de Lausanne. Sinon, après ça, ils m'ont conseillé de me mettre à l'AI pour faire réinsertion professionnelle. J'ai suivi leurs conseils. J'ai vu le conseiller une fois, bim, il m'a rappelé une semaine après, il m'a dit oui, j'ai une place pour vous en tant que paysagiste. Ok, je suis allé essayer, ça m'a convenu, le mois de stage est passé, ils m'ont accepté, je suis devenu paysagiste. Alors moi, je vais vous raconter comment j'ai vécu les cours. Chaque jour que j'allais au cours, je me disais c'est une torture. Déjà, moi, j'aimais pas ça. Ensuite, je dormais, mais je dormais tous les cours. À midi, je fumais et je dormais encore plus. L'après-midi, j'ai rien écouté à tous les cours. Et des tests, j'arrivais, je me disais, putain, c'est quoi ça? Et au final, j'y arrivais. Et j'ai passé mon année grâce à 30 francs. Parce que je me suis acheté une petite boulette de cocaïne et que j'ai révisé 45 minutes avant. Donc le jour même, si vous voulez, à 45, à 0,45 minutes après minuit. Et je suis allé comme ça et j'ai passé mon année. Truc de ouf. Et là, je commençais à être content, j'étais stable, une année de passé, ça voulait dire que plus rien ne pouvait se passer et tout. Et l'été, j'ai eu 2 semaines de vacances, je suis allé voir ma famille m'accueillait à bras ouverts, ils étaient prêts à me réaccueillir à la maison, tout se passait pour le mieux. Et lundi passé, donc vendredi passé, je suis tombé chez une cliente et j'ai trop attaqué sa Laurel. Mais vraiment trop, je vous dis. Je voulais ramener de la lumière dans cet arbre. Et au final, la cliente, elle était en colère. Donc elle a exprimé sa colère, mais après elle m'a fait je vous pardonne. Donc c'était bon. Pour moi et pour elle. Mais pour le chef, il y avait quelque chose qui clochait. Ensuite,
Le lundi, on a recommencé le travail et tous mes collègues me mettaient des bâtons dans les roues, m'empêchaient de travailler. Au final, j'ai fait une haie, mais magnifique. Déjà qu'elle était, comment vous dire, elle faisait ce mouvement-là. Et je l'avais faite telle quelle en miroir. Ensuite, le lendemain, c'est là que ça a tout changé. Tous jouaient contre moi, tout le monde m'en voulait, tout le monde me volait mes objets. Il n'y avait plus rien, plus ce que j'aimais, plus cette sphère que j'adorais au travail, ces petites ambiances, ces petites blagues. Tout le monde s'en prenait à moi, vous comprenez? Et au final, mon chef, il m'a dit à 3 heures qu'il fallait que j'aille au foyer parce que je me sentais pas bien, que je devais aller me reposer. Et moi, j'ai pas fait ce qu'il a dit. Je suis allé d'abord à l'hôpital CHUV, faire une expertise psychiatrique. Ensuite, ils m'ont renvoyé à Chaudron, là où je suis suivi. Et là, à Chaudron, je leur ai dit, bah, moi, je veux mes médicaments. Alors, j'ai commencé à prendre mes médicaments. Je suis retourné au foyer, tout ça. Et tout se passait pas comme il prévu. Par exemple, il y a une miss, elle s'est mutilé le visage. Et dites-vous, c'est moi qui ai fini à l'hosto. Des trucs de ouf. Mais quand je dis mutiler le visage, c'est prendre, je sais pas moi, prendre une bougie, chauffer le contraire, pas où il y a la mèche, se la mettre et puis faire 3 points sur le visage. Voilà. Et là, et actuellement, je suis à l'hosto. Je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Je vais faire recours parce que je sens qu'on s'est vraiment foutu de ma gueule. Et je tenais à vous le dire, même dans les pires endroits, donc là, je suis vraiment en enfer, on peut le dire comme ça, je suis toujours heureux. Jamais ils arriveront à enlever mon sourire. Alors allez dire, partagez ça. Dites à tous ces bolos qui se plaignent pour un petit truc ou un petit truc que leur vie, c'est rien du tout comparé à celle de Valentin Meyer. Et je vous montre mes vrais yeux, comme ça vous voyez mon vrai visage. Regardez-moi bien en face. Voilà. Valentin Meyer.